Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé à travers celle-ci de vous présenter mon dernier oracle, ma dernière création. Après le premier qui est l'oracle sacré Divinum, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien vient maintenant son petit frère ou sa petite sœur, l'oracle Sacré-Cœur. Donc, c'est un oracle qui est spécifique pour répondre à vos questions qui concernent votre vie amoureuse, donc le domaine affectif, le domaine sentimental. Et donc, j'ai décidé de vous montrer un petit peu aujourd'hui, à travers cette vidéo, les cartes, la boîte, le coffret, pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'il se présente. Donc tout d'abord, on a ici ce magnifique cœur. J'ai choisi ce cœur, forcément, hein, on est sur le thème de l'amour. Je vous parlerai un petit peu plus du titre après. En tout cas, j'aime beaucoup le dos. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, s'il vous plaît déjà. C'est aussi le dos qu'il y a sur les cartes que je vais vous montrer juste après. Donc, je vais vous lire un petit peu le descriptif derrière. Alors, l'amour est la vibration la plus puissante qui soit et est au cœur de nos vies. À chaque instant, il nous guide dans nos choix et nos décisions. L'amour nous fait vibrer et nous pousse à devenir meilleurs chaque jour, mais peut aussi être source de peine, d'inquiétude et de désillusion. Ce magnifique oracle de 63 cartes réalisé avec amour et accompagné de son livret explicatif détaillé vous guidera et vous accompagnera dans votre vie sentimentale afin de vous aider avec précision à déterminer les blocages affectifs qui vous empêchent de vous épanouir et vous permettra de prédire votre avenir sentimental. Très simple d'utilisation, il saura répondre à toutes vos interrogations, vous conforter dans vos choix et révéler votre destinée. Voilà un petit peu pour le dos qui je trouve récapitule bien finalement son utilisation. Donc on va commencer tout de suite avec l'intérieur. Hop. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une boîte rigide, hein, assez costaud d'ailleurs. Donc on a un petit livret explicatif, un guide d'accompagnement qui va vous permettre en fait d'avoir chacune des significations des cartes. Donc il est en couleur. Et la particularité, c'est que pour chacune des cartes, eh bien, vous avez vraiment la signification pour les personnes qui sont célibataires et celles qui sont en couple, avec quand même un petit résumé de la carte de façon générale. Même si vous allez le voir, en fait, sur chacune des cartes, il y a vraiment des mots-clés qui sont très précis. Donc c'est ça que je trouve super aussi avec ce dernier oracle. C'est que du coup, vous allez avoir beaucoup plus de facilité aussi pour les interpréter. Contrairement à mon premier oracle, bon, qui lui est vraiment plus spécifique au développement personnel, au travail énergétique, au travail sur vos fréquences vibratoires, où là on utilise beaucoup les symboles, certes, mais pour la partie divination, où on n'a que des symboles et pas de mots-clés, eh bien, je suis certaine que vous allez être ravis de pouvoir là avoir quelques mots-clés en plus, pour vraiment pouvoir vous guider, vous éclairer. Donc on a un petit livret avec ici la possibilité donc de trouver rapidement la signification de la carte que vous cherchez dans le sommaire. Donc je vous explique comment utiliser les cartes. Je vous montre quelques tirages que je vous propose de réaliser. Et donc je vous explique un petit peu plus, notamment sur le fond des couleurs des cartes, on va y venir. Et pour terminer, je vous ai rajouté ça, c'est vraiment super aussi je trouve. Ce sont des exemples de tirages et de significations, d'associations de cartes qui vont vous permettre finalement tout de suite de comprendre un petit peu plus, et bien si vous tirez telle et telle carte ensemble, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Bien sûr, c'est interprété à chaque fois en fonction de votre situation ou de la situation de la personne à qui vous tirez les cartes, et surtout en écoutant votre intuition. Je le répète souvent, mais je vous invite et je vous encourage vivement à vous détacher finalement du livret pour vraiment vous reconnecter à votre intuition, écouter vos ressentis, écouter ce qui vous vient, les images, peut-être les sons, peut-être les messages aussi qu'on vous transmet pendant que vous tirez les cartes et pendant que vous regardez les illustrations de chaque carte. Je pense personnellement qu'en vous détachant le plus possible du livret, c'est là que vous tombez le plus juste. C'est finalement en vous écoutant. On y revient souvent. Alors, pour les cartes, déjà voici le dos des cartes. Donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport à la boîte. Qu'est-ce que j'aime, c'est cette couleur un petit peu pourpre, violette, avec un petit peu de bleu aussi, indigo, hein, on est vraiment dans la spiritualité. Hein. Une couleur qui va vous aider aussi à ouvrir votre chakra coronal et votre chakra du troisième œil pour réceptionner au mieux les messages et vous connecter aussi à l'univers.
Moi, je suis amoureuse du dos, hein. Personnellement, j'adore le dos. Alors, j'ai passé beaucoup de temps aussi à réaliser chacune des illustrations avec beaucoup d'amour dans les moindres détails pour que ce soit vraiment super. Mais la première chose que j'ai voulu faire et que j'avais vraiment très hâte de voir, c'était le dos. J'adore. Bon, on va passer à la suite. Ah oui, petite précision aussi. Donc, je vous ai mis un petit message au fond de la boîte. J'en profite pour vous le lire aussi et vous le dire de vive voix. Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours. J'ai souhaité vraiment mettre ce petit message parce que c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Vous qui regardez la vidéo, tout comme vous qui avez ou qui souhaitez acheter mon oracle, eh bien, je vous souhaite à tous beaucoup d'amour. C'est un petit message important. Donc, pour les cartes, alors on le voit tout de suite, hein, elles sont classées en 3 couleurs. Donc on a le violet, le rose et le bleu. Donc les cartes violettes sont des cartes neutres. Les cartes roses vont avoir une tendance positive, une influence positive. Et puis les bleus, davantage négative. Donc il y a 63 cartes équilibrées, hein, 21 cartes dans chaque groupe, puisque c'est l'équilibre parfait, hein, il n'y a pas plus de négatifs que de positifs ou de cartes neutres. On est vraiment sur un équilibre. Les tranches sont dorées, comme vous pouvez le voir ici. On est sur des tranches dorées bien brillantes, bien satinées. Les cartes sont bien rigides et glissent super bien. Vraiment très très bien, vous allez pouvoir le voir aussi. Je vais vous montrer. Donc on commence avec la première carte. Première carte, nouvelle relation. Alors, donc je ne vais pas vous expliquer vraiment en détail la signification des cartes parce que je pense qu'elles sont vraiment très claires, hein. Là, c'est clair, on vous parle d'une nouvelle relation. Par contre, quand il y aura des cartes où il y a peut-être des significations un petit peu plus, j'ai envie de dire, particulières, spécifiques, vous allez le voir, et bien là, je rajouterai bien sûr un petit commentaire pour vous expliquer. Donc, nouvelle relation. Période de rencontre. Compromis, effort et action. Retour d'annexe. Choix et décision. Justice. Déplacement et voyage. Projet, réflexion et pensée. Imprévu et inattendu. Distance et éloignement. Période d'attente. On la connaît bien trop souvent, hein, cette période d'attente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Changement et transformation. Très belle carte aussi, j'aime beaucoup. Amitié amoureuse. Étape à franchir. Valeurs et croyances. Communication, échange et nouvelles. Carte qui peut aussi parler des réseaux sociaux. Rêve et espoir. L'été. Le printemps. L'automne. Et l'hiver. Donc vous voyez que vous avez aussi des cartes de datation, vraiment en fonction des périodes, qui peuvent vous aider aussi à vous y retrouver en fonction des messages qu'on souhaite vous transmettre. Stabilité et équilibre. Donc là, on passe dans les cartes positives. Amour partagé et heureux. C'est l'une des cartes les plus positives du jeu, hein. On est dans l'abondance, la corne d'abondance. Et là, en l'occurrence, d'amour. Donc l'abondance d'amour. Donc c'est l'une des cartes les plus positives. Autrement dit, si vous tirez cette carte dans votre tirage, eh bien celle-ci vient tout éclaircir en fait, hein. Même s'il y a des cartes un petit peu plus négatives à côté, eh bien elle vient tout de suite éclairer, mettre beaucoup de lumière dans votre tirage. Complicité et rapprochement. Gestation. Donc là c'est pareil, hein, selon la carte avec laquelle elle est associée, ça va pouvoir parler de différentes choses, hein. Vous allez pouvoir aussi remarquer, je vais vous montrer un petit peu après, que ce jeu fonctionne aussi beaucoup
en termes d'association pour vraiment vous apporter des messages, je dirais même de voyance, hein. C'est vraiment un jeu qui est ciblé pour faire de la voyance, plus que des messages par exemple de guidance, des messages conseils. Il y en a aussi que vous pouvez en tirer aussi en écoutant votre intuition. Mais là, ce qui est super aussi avec ce jeu, c'est que vous pouvez vraiment faire de la voyance. Donc là, gestation, ça peut parler du temps aussi, hein, du temps pendant lequel, eh bien, peut-être vous attendez un enfant, mais ça peut aussi parler d'un projet, hein, la préparation, quelque chose qui se prépare également. Nouveau départ, union sacrée et karmique. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dirais même que c'est l'une des cartes un petit peu, je dirais, maîtresse aussi du jeu. Alors je ne sais pas si pour certains vous la reconnaissez, hein. On a ici la basilique, la basilique, la basilique. J'imagine que vous l'avez sur le bout des lèvres, la basilique Sacré-Cœur, bien sûr. Et petit clin d'œil au titre, hein, l'oracle Sacré-Cœur, cette basilique que j'affectionne tout particulièrement. Et donc ici on parle d'union sacrée et karmique, hein, ça peut être une relation karmique comme aussi l'union de deux personnes, hein, ça peut parler tout simplement de mariage aussi, hein. Vraiment magnifique avec la géométrie sacrée en fond, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette carte qui est amour inconditionnel et durable, une carte très très bénéfique aussi, hein, dans vos tirages. Enfant. Base solide et constructive, qui peut aussi dans certains cas parler de l'habitation. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez une carte de changement à côté de cette carte-là, on peut vous parler aussi d'un changement d'habitat, par exemple, hein. Donc, si vous avez la carte projet et celle-ci à côté, ça peut être vraiment le projet que vous avez de pouvoir vraiment avoir des bases solides et constructives, mais aussi peut-être par le biais d'un logement, d'habiter ensemble, quelque chose comme ça. Il ne faut pas hésiter à vous inspirer des illustrations. La carte Flash, alors cette carte je la trouve super aussi, elle a vraiment plusieurs significations. Alors déjà, elle a cette particularité, elle a été aussi imprégnée un petit peu au niveau des énergies d'illustration pour vous aider à avoir des flashs. Donc c'est une carte déjà qui peut déclencher certains flashs chez vous quand vous faites les tirages, qui peut aussi également de façon plus précise vous parler de prise de conscience, hein. On a un flash, on prend conscience de quelque chose. Il y a plusieurs significations que vous pouvez vraiment apporter à cette carte aussi en fonction des, bien sûr, toujours pareil, hein, des cartes voisines, des cartes qui sont sorties à côté. Donc ça peut être aussi un flash comme un coup de foudre, hein, vous flashez sur quelqu'un. Elle peut vraiment avoir pas mal de sens aussi, hein. Elle apporte vraiment, j'ai envie de dire, ce piment, si on peut dire ça, ce piment dans vos tirages, dans le jeu, qui peut vraiment vous permettre de débloquer aussi certaines images, encore une fois, certains messages. Ensuite, on a la carte invitation. Désir, envie et passion. Flirt et séduction. Solution. Attraction et attirance. Aide et soutien. Moment cocooning. Fête, sortie et activité. Évolution. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Évolution. Ça peut être l'évolution dans la relation, mais aussi, vous le comprenez avec l'image, l'évolution spirituelle, hein. Une relation qui ne se passe pas forcément comme on l'aurait souhaité et qui peut être assez difficile, peut vous amener également vers une évolution spirituelle. Entourage proche. Donc là, ça peut être la famille, mais aussi les amis, ça peut être des personnes autour de vous qui comptent pour vous ou sur qui en tout cas vous pouvez compter. À voir pareil, hein, en fonction des cartes qui ressortent. Si vous avez par exemple des cartes négatives autour de cette carte, vous pourriez manquer de soutien justement par rapport à une relation ou par rapport à une période un petit peu difficile dans votre vie sentimentale que vous vivez. Ou bien sûr au contraire, eh bien, être bien soutenu et entouré. Et ensuite on a cette carte, alors on va retrouver le même type, donc sans nom en fait, hein, dans les cartes négatives. Donc là c'est un plus, c'est la carte positive. C'est une carte qui vient éclairer complètement votre tirage. Si vous avez des cartes négatives, elle va venir vraiment éclaircir votre jeu de la même façon.
petit peu que l'autre qui était très puissante hein, en termes d'amour, en termes de réalisation. C'est une carte qui est vraiment bénéfique. Alors, vous pouvez également faire la demande avant un tirage de préciser que la carte positive euh, va représenter aussi une femme et la carte négative, donc sur un fond bleu, qui va représenter en fait un homme. Vous pouvez le demander, mais il faut vraiment le préciser avant le tirage, sinon, de façon générale, restez sur ça. Ça reste vraiment une carte qui vient soit éclairer votre tirage, soit vraiment intensifier une réponse positive, par exemple. Hein. Ça vient la rendre plus vraie, plus sûre, plus puissante au niveau positif. Elle glisse pas mal, hein. Elle glisse très bien même. Ensuite, donc on passe aux cartes à tendance négative. Ici, doute, tracas et remise en question. On a vraiment cette dualité, hein. J'écoute mon cœur, j'écoute ma tête, qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions. Donc ça, c'est une carte aussi qui peut amener certaines ruminations aussi également, hein, qui peut parler de rumination. Dispute et désaccord. Trahison, mensonge et déception. Jalousie et rivalité. Difficulté, frein et obstacle. Donc là, on voit bien qu'il y a le cœur derrière la montagne, il y a une montagne à franchir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que c'est difficile quand même et qu'il y a des obstacles, des freins. Emprise et manipulation. Je pense que l'image parle largement d'elle-même. Tristesse et mélancolie. Solitude et isolement. Période de deuil. Rupture. J'ai trouvé vraiment sympa de mettre cette image-là pour la rupture. Au début, j'avais quelque chose en tête d'un petit peu plus, pour pas dire trash, une image un petit peu difficile quand même. Et puis finalement, je me suis écoutée et puis en écoutant vraiment mon cœur, je me suis dit que le message qui était aussi à transmettre de par l'illustration, c'est que comme un petit oiseau qui prend chacun un morceau de cœur et puis qui s'en va, mais pour se reconstruire derrière. Je trouvais vraiment sympa aussi cette image. Difficulté à ouvrir son cœur. Pas toujours simple ça, hein. Surtout quand on a vécu des expériences difficiles. Violence et agressivité. Donc cette carte, elle peut parler de violence physique, mais aussi de violence verbale. Et d'agressivité de la même façon, hein. Ça peut être, ça peut parler d'agressivité pour vous d'ailleurs, ou pour pour la personne que vous côtoyez, s'il y en a une, qui peut être agressée dans son comportement, dans son attitude, dans sa façon de parler. Ou encore une fois, ça peut vous concerner vous. Peut-être juste sur une période aussi, hein. Amour vénal, alors ici, vous l'avez compris, hein, on parle aussi beaucoup d'argent. Alors ça peut être aussi une carte qui vous parle de l'aspect financier dans la relation. C'est important toujours pareil hein, de voir les cartes qui sont autour. Sinon, de façon générale, on vous parle d'argent en lien avec votre vie sentimentale. Attention aussi aux personnes qui seraient intéressées hein, finalement. Hein. Souffrance et blessures du passé, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Les souffrances et les blessures du passé. Peur et destruction. Là, j'ai beaucoup aimé aussi faire cette illustration. Vraiment réaliser aussi ce dessin. Je trouve vraiment super de pouvoir représenter ça avec une tornade. Parce que finalement, il n'y a rien de pire, je pense, que la peur dans nos vies. Celle qui nous bloque, qui nous empêche de nous réaliser, qui nous détruit en fait. Hein. Parfois, on se fait tout un tas de scénarios qui n'est pas utile. Et puis la peur aussi peut venir de blessures du passé d'ailleurs. Hein. Et du coup nous empêcher de pouvoir voir l'avenir plus positif. Donc cette tornade là qui emporte tout sur son passage, eh bien c'est quelque chose que je vous invite à travailler d'ailleurs. Hein. On a tous des peurs, et parfois c'est le travail de toute une vie. Et d'ailleurs l'oracle sacré Divinome eh bien, peut beaucoup vous aider aussi pour travailler sur vos peurs. Ensuite on a schéma répétitif, les schémas qui se répètent.
On rencontre toujours le même type de personnes, on vit toujours le même type de relation, on se sépare toujours dans de mêmes circonstances. Il y a un schéma qui se répète, on vous en parle à travers cette carte, et donc on va vous indiquer comment faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour aussi vous en sortir, pour briser cette chaîne. Cette chaîne, je remontre aussi un peu de l'infini qui se répète. Triangle amoureux. Donc cette carte qui parle d'une personne qui intervient soit dans votre relation, soit c'est peut-être vous qui êtes au cœur d'un couple, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Donc là, on vous parle ici de triangle amoureux. Vous n'êtes pas seul là par rapport à la relation. Alors ça peut être aussi parce que vous êtes avec quelqu'un sans forcément que cette personne elle soit avec une autre, mais peut-être qu'elle a encore des pensées, qu'elle est rattachée à quelqu'un d'autre, peut-être une expérience passée, et qui fait que du coup ça ne peut pas forcément tout de suite bien fonctionner entre vous. Donc c'est une carte aussi qui est intéressante dans les tirages. Habitude, routine et lassitude. Et oui, parfois la routine s'installe et puis on se lasse de certaines choses, que ce soit quand on est célibataire ou en couple. C'est ça qui est très bien aussi avec les sens, c'est qu'ils peuvent vraiment correspondre à toutes vos situations. Mise au point. Donc là, c'est une carte qui vous encourage à faire, moi j'appelle ça un checkpoint, une petite mise au point. On fait le point, on s'arrête un instant là, un peu comme une sauvegarde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y a eu ça, 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 ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? L'objectif, là, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux viser? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce qu'il faut que je change en moi pour que je puisse réussir dans ma vie sentimentale? C'est une mise au point là, on fait le point sur sa vie amoureuse. Décalage énergétique. Et oui, ça peut arriver. Parfois, les énergies ne sont pas forcément en adéquation. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, ça ne fonctionne pas, pas parce qu'il est charmant ou charmante et que ça ne fonctionne pas parce que physiquement il ne vous plaît pas. C'est pas forcément un point de vue physique, ça peut être aussi énergétique. Au niveau des énergies, ça passe pas. C'est comme ça, il faut passer à autre chose. Ça peut être aussi dans votre relation de couple. Vous évoluez plus vite que votre partenaire ou l'inverse d'ailleurs, et puis il se produit un décalage énergétique. Dans ce cas-là, c'est pas toujours simple. Finalement, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et donc pour finir, la carte moins, la carte négative dont je vous parlais, pareil, il y avait la plus, là on a la moins, et là qui vient intensifier vraiment une réponse négative. Donc j'aurais tendance à vous dire que s'il y a beaucoup de cartes positives qui sortent et que vous avez celle-ci, on vous invite quand même à la prudence. À ce moment-là, ça peut être par exemple une carte qui peut aussi vous parler du libre arbitre, en vous disant attention, il y a beaucoup de positifs qui sortent, mais ça va aussi dépendre de vous, de ce que vous allez faire. Donc ça va amoindrir un petit peu quand même. Donc c'est une carte vraiment qui va vous permettre de savoir aussi si vous le souhaitez et que vous le désirez avant, donc de vraiment demander avant le tirage, bon je choisis vraiment que la carte plus et la carte moins signifie la femme et l'homme. Et donc dans ce cas-là, ça peut représenter aussi l'homme. On pourrait par exemple faire des tirages avec d'un côté la femme, d'un côté l'homme, pourquoi pas, pour un petit peu qu'est-ce que pense, ressent, quels sont les blocages de chacune des personnes, chacun des partenaires, ça peut se faire aussi. Mais de façon générale, gardez en tête que c'est quand même une carte qui va venir à amoindrir aussi un petit peu les effets bénéfiques pour plutôt vous mettre en garde, vous dire quand même de faire attention, de travailler davantage sur ça. Par exemple, si vous tirez la carte de la tristesse et de la mélancolie à côté de celle-ci, bien là c'est une grosse tristesse, on frôle la dépression. Vous voyez, vous comprenez un petit peu le sens de cette carte. Voilà un petit peu pour la présentation des cartes. Donc, comme je vous disais, elle fonctionne beaucoup en association. Donc, en termes d'association, vous allez pouvoir avoir vraiment des datations, pouvoir vraiment vous fier à ce que chacune des cartes vous apporte comme message et les associer. Alors, je vais vous montrer justement, je parlais d'association tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu plus, par exemple, ce que vous pouvez avoir en termes d'association. Par exemple, celle-ci. Vous voyez, on a la carte choix et décision, la carte gestation et la carte enfant. Et puis ici, finalement, vous pouvez en conclure qu'on vous parle d'un choix concernant finalement la continuité d'une grossesse. Par exemple, ça peut vous parler d'une question d'avortement ou non, parce que là on parle de décision quand même, c'est quand même précis, c'est un choix, c'est une décision, c'est pas la nature, c'est une question de choix.
Euh, donc ça peut tout bonnement vous parler de ça. Je vous montre un autre exemple, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement, hein, vous l'avez compris, il y a tellement de possibilités pour que vous puissiez... les possibilités, j'ai envie de dire, sont infinies. Et c'est pour ça que vous pourrez vraiment avoir des réponses précises. Alors bien sûr, c'est comme tout oracle, hein, il vous faut un petit temps d'entraînement pour vraiment apprendre à bien l'utiliser et à bien interpréter. Parce que c'est là où on fait souvent des erreurs, hein, c'est dans l'interprétation. Parce que très généralement, moi j'aime bien dire que les cartes ne mentent jamais. Euh, Par exemple, ici, vous avez période d'attente. Ici, influence négative, hein, donc la carte moins dont je vous parlais juste avant. Et la carte solution, eh bien, on vous parle en fait d'une période d'attente qui n'est pas facile, hein, c'est difficile. Hein, ça rajoute la difficulté avec la carte moins. C'est difficile à vivre, mais ça ne dure pas. Vous allez trouver une solution derrière. Voilà un petit peu pour... moi, je vous montre comme ça. Bon, de toute façon, il y en a tellement. Hein, on pourrait passer des heures. Là, je vous en ai mis quelques-unes pour que vous puissiez avoir un petit support, une aide quand même. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder un petit peu aussi. Exemple d'association, par exemple celle-ci, on a nouvelle relation, plus la carte compromis, effort et action, plus amour inconditionnel et durable. Eh bien, on vous parle ici d'une nouvelle relation qui va nécessiter quand même certains compromis, des efforts ou même des actions, hein, pour qu'il puisse par la suite y avoir la possibilité de faire naître un amour inconditionnel et durable, donc qui va durer sur du long terme. Voilà un petit peu mes belles âmes pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, sachez que vous pouvez commander, si ce n'est pas déjà fait, donc sur mon site divinothérapie.fr, donc l'oracle Sacré-Cœur, tout comme l'oracle Sacré Divinum d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. J'en profite pour faire cette vidéo pour vous remercier vraiment pour votre soutien, pour votre gentillesse. Vous avez vraiment été nombreux et nombreuses à me soutenir dans ce projet. Donc c'est un oracle en auto-édition. Donc c'est pas toujours simple, hein, quand c'est en auto-édition. Donc en tout cas, merci infiniment pour vos belles pensées, vos beaux messages de retour. Aussi, je suis vraiment très heureuse que cet oracle vous plaise, vous parle. Et puis surtout, vous guider, vous accompagner. J'en profite aussi pour remercier Pauline Ragny, qui m'a grandement aidée du coup pour la conception, la réalisation des illustrations. Parce que moi, le dessin, c'est pas trop ça. Hein. Moi, c'est plus la médiumité, la voyance, la spiritualité, l'énergétique, tout ce qui est divin. Mais le dessin, à vrai dire, c'est pas trop pour moi. Hein. Ça aurait pas été aussi joli, je pense. Donc, elle m'a beaucoup aidée pour la conception graphique. Alors, je l'ai noté dans le livre. Alors, je vous en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent wow, vos cartes sont magnifiques, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je vous conseille d'aller voir Pauline Ragny et puis de voir avec elle pour des illustrations si c'est votre projet parce que c'est vraiment super. Alors, je l'ai noté ici normalement. C'est ça. Donc, c'est Pauline Ragny et son entreprise, c'est Luma Graphique. Vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux, sur Instagram, avec son site internet. Hein, vous tapez tout juste Pauline Ragny, Loma Graphique, vous allez tomber tout de suite en tapant sur Google. Donc n'hésitez pas aussi, je vous la conseille vivement, elle est vraiment super, très gentille et dans la spiritualité aussi. C'est pour ça que je pense que cet oracle est vraiment enrichi, j'ai envie de dire, de très belles énergies d'amour. Et en tout cas, a été fait vraiment dans la bienveillance et puis avec le cœur, c'est le cas de le dire. Voilà mes belles âmes, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais vous proposer aussi des tirages, davantage de tirages, notamment avec ce nouvel oracle. Et puis les prochains à venir, hein, qui sait. Il y aura en tout cas beaucoup de nouveautés pour l'année 2021, je vous en dirai bientôt plus. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Et surtout, on s'approche de la période des fêtes. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuses fêtes de fin d'année et tout le meilleur et tout l'amour à venir pour vous. Au plaisir!